Donc Genèse, chapitre 3, page 4. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux, à tous les deux, s'ouvrirent, et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu, alors je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a révélé que tu étais nu ? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» L'homme répondit, « C'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit, et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Et il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. » Et il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » Adam appela sa femme Ève, car elle devait être la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme, et il leur mit. L'Éternel Dieu dit, « Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le de tendre la main, de prendre aussi du fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Ainsi, l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été tiré. Après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. C'est l'heure du bilan. L'heure du bilan, vous connaissez ça quand il y a une catastrophe naturelle, catastrophe humaine, un attentat ou autre, on entend ça aux infos, c'est le bilan après. Le nombre de blessés, le nombre de morts, etc. L'heure du bilan après la catastrophe. Et c'est exactement là où on est dans Genèse 3 actuellement. Robin nous a lu l'ensemble du chapitre 3 de la Genèse, mais la semaine dernière, nous avions déjà vu les versets 1 à 6. Et ce qu'on avait vu avec ces versets 1 à 6 du chapitre 3, c'est que c'est le point de bascule de tout le début de la Bible, en fait, de tout le début de ce livre de la Genèse et donc de toute la Bible. C'est le point de bascule où tout se renverse, où le moment où tout bascule, l'histoire de la chute de l'humanité. Et rien n'est plus jamais pareil. Et donc aujourd'hui, on va s'attarder sur le chapitre 3, verset 7 et toute la suite. Et c'est le bilan.
C'est le bilan. Parce que peut-être que vous avez eu cette impression depuis le début de notre série sur la Genèse. Vous vous êtes dit, en Genèse chapitre 1, en Genèse chapitre 2, en parlant du repos, en parlant du paradis de Dieu, en parlant de la création, en parlant de l'homme et la femme, en parlant du couple, en parlant de la famille, en parlant de toutes ces choses, oui, c'est bien beau. Mais c'est pas le monde dans lequel on vit. C'est pas le monde dans lequel on vit. Et c'est vrai. Dieu nous l'a laissé pour d'autres raisons et on en a déjà parlé. Mais maintenant, dans cette première partie du livre de la Genèse, on a vu le moment où tout bascule et tout est en parallèle ou en contraste maintenant à partir du verset 7 si vous voulez. Mais complètement déréglé, complètement assombri. Et ça, c'est le bilan du monde dans lequel on vit. C'est la réalité et la triste réalité du monde dans lequel on vit. Après le paradis, c'est devenu l'enfer sur terre. Et donc on a besoin de le voir, on a besoin de prendre le temps, de faire le bilan, de voir cela. Pourquoi ? Parce qu'il nous faut saisir l'ampleur du désastre. Je pense qu'il nous faut saisir l'ampleur de ce désastre, de cet enfer sur terre. Parce que c'est quand on va saisir les dégâts et l'ampleur de la catastrophe qu'on sera à même de chercher et de retrouver le chemin qui nous mène jusqu'au paradis perdu. On décrit ici l'enfer dans lequel on vit pour nous montrer la voie. Et je vous propose de voir avec le texte 3 choses du monde dans lequel on vit, de cet enfer dans lequel on vit. On va voir tout d'abord que ce que vivent Adam et Ève, Adam qui signifie humanité, l'humanité, il est le représentant de l'humanité à sa suite, de tous ses descendants et donc de nous tous. On va voir que ce que Adam et Ève vivent, et nous aussi, c'est de vivre dans un monde où on vit caché, premièrement. On vit caché. Deuxièmement, on va voir qu'on vit en terrain hostile. On vit caché, on vit en terrain hostile, et puis finalement, on va voir qu'on vit chassé. Mais on va voir, si vous dites que ça va être bien triste ce matin, on va voir à la fin que c'est en réalité une très bonne nouvelle de ce qu'on vit chassé, mais je garde ça pour tout à l'heure. Et je vous propose de démarrer avec le début de notre texte et de voir la première réalité, c'est que l'on vit caché. On va voir et on va commencer à voir cela dans notre texte et on va commencer par voir de qui l'on se cache. Regardez avec moi et si vous voulez bien reprendre le texte, regardez le premier verset sur lequel on s'arrête, verset 7. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Terrible contraste avec quelques temps juste avant, si vous étiez avec nous, Genèse 2, 25, l'homme et la femme étaient tous les deux nus, ils n'en avaient pas honte. Mais là, l'harmonie est rompue, brisée, elle vole en éclats. La joyeuse simplicité du début dans leur relation laisse place à une terrible division entre l'homme et la femme. On se cache de celui qui nous fait face. On se cache de l'autre qui nous fait face. Mais ce n'est pas tout, parce que s'ils se cachent l'un de l'autre, vous avez vu, ils se cachent également de leur Créateur, verset 8, quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et la femme se cachèrent loin de Dieu, au milieu des arbres du jardin. Souvenez-vous, le jardin, c'est dans la création de Dieu, dans la création tout entière, comme la pièce géniale de Dieu. La pièce, si vous voulez, cette création est toute en rénovation, en travaux, elle est toute en cours de création, mais il y a une pièce géniale. Et ça, c'est ce jardin, où Dieu est là installé dans son canapé divin, où il prend son repos, où il profite, où il a installé des fauteuils pour Adam et Ève dans des fauteuils pour profiter avec lui. Mais en fait, c'est encore mieux. Je ne sais pas si vous remarquez ce petit détail dans ce verset 8. Là, on a la voix de Dieu en train de parcourir le jardin dans le souffle du soir. Il faut s'imaginer en fait un salon de jardin, par un beau soir d'été, une légère brise, un feu crépitant, dans des rocking chairs, un verre à la main et des bonnes choses à manger qui grillent sur le barbecue. C'est ça, la vie qui se passe. Mais ça ne suffit plus à en profiter. Malgré ça, malgré cette belle soirée qui se profile, l'homme et la femme se cachent. Le Dieu précédemment adoré devient le Dieu redouté. Et ça, c'est terrible.
Alors la question est pourquoi? Pourquoi se cache-t-on? Pourquoi se cache-t-il? Et de quoi? La réponse rapide, c'est la peur, directement. La peur et la honte. Vous avez vu, on avait dit, Genèse 2, 25, l'homme et la femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. Autrement dit, maintenant, le fait de se cacher l'un de l'autre, c'est qu'ils en ont honte. Ils sont honteux face à l'autre. Et puis lorsque Dieu cherche Adam, au verset 10 de notre chapitre 3, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, dit Adam, et j'ai eu peur, parce que j'étais nu, alors je me suis caché. » Après la honte, carrément la peur. Vous voyez ça? La peur et la honte. Or la honte, j'ai entendu ça et j'ai trouvé ça très juste, la honte n'est rien de plus que la peur du regard de l'autre. La honte, c'est la peur du regard de l'autre ou la peur de cet aveu de faiblesse face au regard de l'autre. Alors pourquoi, on pourrait se demander? Eh bien, souvenez-vous, je vais faire appel à votre mémoire, que l'acte de l'homme et la femme, c'est rien de moins qu'une rébellion. Vous vous souvenez ça? C'est une transgression claire et directe du commandement explicite de Dieu, premièrement, qui avait dit « vous n'en mangerez pas ». Mais aussi, deuxièmement, c'est une prétention à la divinité. C'est ça leur acte. Vous vous souvenez de la promesse du serpent, et on l'a relu, verset 5, « Le jour où vous en mangerez, vous serez comme Dieu ». Il s'agissait d'un putsch. Prendre la place de Dieu. C'était ça, le plan. Être calife à la place du calife, Dieu à la place de Dieu. On le remplace, on prend sa place. Tu m'étonnes qu'ils aient peur de se retrouver en face de celui qu'ils ont essayé de virer, en face du boss, du grand patron, dont ils ont essayé de prendre le siège. Mais on pourrait se demander, ok, la peur, d'accord, face à Dieu, mais la honte alors? Mais souvenez-vous encore une fois que lorsque Dieu a créé l'humanité, il a créé l'homme et la femme, il les a créés mâle et femelle. Or, les termes, et je ne vais pas vous faire un dessin, mais les termes même en hébreu connotent la complémentarité. Vous vous souvenez, le face-à-face, la complémentarité biologique, anatomique. Allez au rayon plomberie de Leroy Merlin et vous verrez des raccords de plomberie mâle et femelle et vous verrez qu'ils sont dépendants l'un de l'autre. D'accord? C'est la même chose. Autrement dit, Dieu, dans sa pédagogie infinie, en créant l'homme et la femme, il a fait exprès, en nous créant, de nous rendre complémentaires et donc dépendants de l'autre. Vous avez remarqué, au verset 7, ils se cachent l'un de l'autre, mais ils se font quoi? Ils se font des ceintures. Autrement dit, ils se cachent les parties intimes. Le seul endroit du corps qui les distingue de l'autre. Le seul endroit qui marque cette section de l'humanité, l'homme et la femme, leur différence, cette complémentarité. Pourquoi? Ils viennent de prétendre à la divinité. Ils viennent de prétendre à l'autosuffisance. Dès lors que vous voulez prendre la place de Dieu, l'autre devient un rival. Il n'y a qu'un siège pour deux. C'est une menace. Il n'y a pas de place pour deux chefs. Et donc on a peur de l'autre. On devient méfiant. On a peur que l'autre nous devance. On a peur qu'il nous berne, qu'il nous joue un mauvais tour. On n'a plus cette confiance-là, tout simplement qu'il nous grille la priorité et nous utilise. Mais surtout, cette réalité anatomique est très gênante pour eux parce que tout à coup, sous leurs yeux, ils ont la preuve, d'un coup, sous les yeux, on a la preuve flagrante, gênante et honteuse pour eux qu'ils ne sont pas Dieu. Qu'ils ne sont pas Dieu, qu'ils sont des créatures et même dépendants de l'autre. Ils ne sont pas autosuffisants. Cette partie leur rappelle là qu'ils ne sont rien sans l'autre. Impossible de remplir même le mandat de la création. Et ça les remet à leur place de créatures tout simplement, à cette triste réalité pour eux. Et donc d'un coup, c'est visuellement cet écart, ce gap énorme entre leur prétention, leur recherche de la divinité et la dure réalité qu'ils ne sont pas ces dieux-là et qui sont même dépendants de l'autre. Et donc ça devient une faiblesse à cacher. Notre point faible à cacher de l'autre. Alors finalement, comment on se cache avec eux? Vous avez vu qu'il y a plusieurs tentatives de se cacher dans ce récit. Derrière des éléments de la création, derrière les autres, et même finalement derrière Dieu lui-même. Verset 7, on se cache derrière les feuilles de figuier. Verset 8, derrière les arbres du jardin, carrément maintenant. Combien d'éléments de cette création sont nous aussi des tentatives de nous cacher, d'oublier notre triste situation, d'oublier notre faiblesse et qu'on ne fait pas le poids par rapport à notre propre prétention, à cette divinité, à notre autonomie. Combien d'éléments sur lesquels on se jette
la nourriture, la boisson, le sport, même toutes les bonnes choses qui deviennent des addictions en tout genre. On cherche à oublier cette honte et cette faiblesse. On se jette, tête perdue dans les fêtes, dans les soirées, derrière un écran, dans les projets, les divertissements en tout genre, et on se bouche les oreilles, et on se ferme les yeux, et on se cache, et on oublie. Tout ça pour oublier qu'on n'est pas au contrôle, qu'on n'arrive pas, qu'on n'est pas Dieu à la place de Dieu. Et lorsque Dieu fait son enquête plus approfondie, vous avez vu, on passe un cran plus loin. Regardez verset 12. Lorsque Dieu fait son enquête approfondie, verset 12, l'homme répondit, c'est la femme. Verset 13, la femme répondit, le serpent m'a trompé. C'est pas moi, pas ma faute, celle des autres. Et finalement, en faisant tout cela, c'est même envers Dieu qu'on se défausse. On se défausse vis-à-vis des autres, et donc on se défausse envers Dieu, on lui rejette la faute. Vous avez vu, verset 12 encore du chapitre 3, l'homme répondit, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. Et quand la femme dit au verset 13, le serpent m'a trompé, on peut comprendre le serpent que tu as créé. Parce que c'était le verset 1 du chapitre 3, le serpent était un animal des champs créé par Dieu. Et donc en se défaussant sur les autres, en fait on se défausse sur Dieu finalement. Le Dieu qui est à l'origine de cette création, de ce plan. Quelqu'un a dit, lorsqu'on s'excuse, on accuse. On accuse les autres, on accuse Dieu. On se trouve des excuses, c'est pas moi. Et on le reconnaît très bien, on va se trouver toutes sortes d'excuses dans la vie, n'est-ce pas ? C'est mon histoire, c'est mon passé, c'est mon vécu, c'est ma santé, c'est mes addictions, c'est ma maladie, c'est ce que je ne gère pas. Mais surtout, on se trouve des coupables tout désignés. C'est mes parents, du coup. C'est mon conjoint. C'est mon couple. Le problème, c'est les relations, c'est les gens qui m'entourent. Et toutes ces relations toxiques, finalement, qui font cela. Mais ce n'est pas moi. Et finalement, c'est Dieu. Combien de fois on se pose même cette question, même en étant chrétien, où on l'entend de la bouche de ceux qui ne le sont pas. Mais pourquoi Dieu fait-il cela ? Pourquoi Dieu l'a-t-il permis ? Pourquoi Dieu a-t-il permis ou créé le mal ? C'est de sa faute au final tout ce bourbier. Pourquoi est-ce qu'il ne règle pas mon problème ? Pourquoi j'ai cette tentation ? Pourquoi je fais ça et j'y arrive pas même à lutter? Pourquoi ne fait-il pas disparaître le péché et la tentation ? A priori, même dans la Bible, il est écrit que Dieu ne tente pas au-delà de nos fautes. Alors c'est son problème et c'est sa faute si finalement je fais tout ça. Vous avez vu notre capacité à nous défausser en accusant les autres et surtout en accusant Dieu à la fin. Et la réalité, vous savez, derrière toutes ces excuses, derrière tout cela, le point commun de tout cela, c'est quoi ? C'est notre ego, à nous tous. C'est en fait une tentative de la part d'Adam et Ève, mais chaque fois qu'on agit ainsi, une tentative de continuer à être Dieu, continuer à maintenir cette prétention à la divinité, tout simplement l'idolâtrie de soi. On reste Dieu à la place de Dieu parce qu'on s'excuse. On n'est pas auteur du mal. Nous, on est seulement auteur du bien. Et tous les autres sont les auteurs du mal. Et même Dieu lui-même. Et donc, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que je me place en tant que Dieu. Moi, je n'ai rien à me reprocher. Les autres sont en faute. Et Dieu est en faute. On reste Dieu. On reste sur le trône en prétendant encore juger à sa place, en réalité. Et en s'auto-justifiant, on se place en tant que Dieu à sa place. C'est la conversation que j'ai vécue cette semaine et j'ai eu cette réflexion. Alors, rassurez-vous, pas avec l'un d'entre vous, pas avec quelqu'un du tout de cette église, mais j'ai vécu cette situation avec une personne. Pendant 1h30, 2 heures, une personne incapable de se remettre en question, qui a passé, je pense, tout son temps à chercher, à expliquer à quel point les autres étaient en faute et avaient fait et expliqué par des chemins détournés et les réactions et la manière d'agir des autres, même si c'était à 1000 lieues de la situation, ça semblait expliquer pourquoi lui il agissait ainsi, sans jamais une seule fois se dire qu'il avait peut-être tort ou peut-être mal agi à un moment donné. Et c'était tout simplement lunaire de chercher à expliquer comment les autres avaient fait tout plein d'erreurs, mais sans jamais une seule fois se dire que peut-être lui l'avait fait.
Et on en arrive à quoi? À cette explication, et j'en suis arrivé à quoi même dans cette conversation, à cette explication, on préfère, et cette personne m'a dit qu'il préférait se couper des gens et des relations autour de ces personnes, alors sans dire qu'elles sont toxiques, pour lui, c'était des personnes qui n'étaient pas encourageantes, qui ne semblaient pas aller dans son sens, qui ne semblaient pas, qui en tout cas se couper des personnes qui lui posaient problème et qui ne le confortaient pas dans sa position, de ne pas se remettre en question. Se couper des personnes qui ne lui disaient peut-être pas ce qu'il voulait entendre. Et c'est ce qu'on fait tous. Ou ce qu'on est tenté de faire, en tout cas. Et pourtant, la voix de Dieu est là. Est-ce que vous avez remarqué dans tout ce texte? La voix de Dieu est là, harmonieuse au départ, puis enquêtrice par la suite. Vous avez vu verset 9? Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » En fait, la réalité de ce texte, c'est que on a un Dieu qui vient nous chercher. Qui vient nous chercher dans notre malheur et notre péché, et il prend l'initiative. Et vous avez vu, Dieu est un véritable enquêteur, en fait, dans ce texte-là, il interroge les témoins un à un. En réalité, on se retrouve en quelque sorte dans ce texte, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, au tribunal. Dieu fait passer à la barre les uns après les autres, l'homme, la femme, le serpent. Il remonte la chronologie des faits. Il remonte le fil de l'affaire, du déroulement des événements pour arriver à tout reconstituer, de l'homme à la femme et au serpent. Et enfin, il rend son verdict à chacun. Cette voix, c'est celle de Dieu qui vient nous chercher. Cette voix qu'on a dans la conscience, qu'on entend bien souvent et qu'on essaie parfois de faire taire. Dans notre tête. Cette voix que parfois on est tenté d'esquiver. Et pourtant cette voix, et même si on ne le voit pas au premier abord, je pense que c'est ce qu'il faut qu'on voit, cette voix elle est bonne. Cette voix de Dieu, même si elle vient nous remuer un peu, piquer un peu, nous déranger, elle est bonne au final, même si elle nous cherche là où ça fait mal, parce qu'elle est salutaire. Et donc, la première chose de ce monde dans lequel on vit, est de se rendre compte que l'on vit parfois bien caché. La question qu'on a à se poser, c'est quand est-ce que c'est la dernière fois qu'on a avoué à Dieu? Peut-être mis à part ce matin et le temps qu'on a pris. Quand c'est la dernière fois qu'on s'est étalé jusqu'à terre et qu'on a avoué, qu'on a confessé à Dieu. Quand c'est la dernière fois qu'on est allé voir les autres et qu'on leur a avoué, qu'on a confessé à des frères et sœurs, à des amis dans l'église. Quand est-ce que c'est la dernière fois qu'on a mis sur la table, qu'on s'est mis à nu en quelque sorte, qu'on a osé le faire, qu'on a été transparent? En réalité, c'est ce que Jacques, le frère du Seigneur lui-même, nous recommande dans le Nouveau Testament. Avouez donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin d'être guéris. Et même plus que cela, on pourrait se demander à quel point est-ce qu'on recherche cette voix de Dieu? À quel point on recherche cette voie chirurgicale qui vient trifouiller le fond de notre cœur, remuer là où ça n'a pas encore été pour être rédemptrice. Cette voie rédemptrice qui vient nous transformer. Est-ce qu'on a des temps d'introspection, honnêtement, devant Dieu? Est-ce qu'on lui demande de venir nous chercher là où ça n'a pas encore été le cas? Est-ce qu'on ignore encore de nos fautes? Est-ce qu'on s'entoure même de personnes qui vont dans ce sens? Est-ce qu'on a des personnes qui sont prêtes à nous dire, avec le plus grand amour, parce qu'elles nous aiment de tout leur cœur, à nous dire quand on est en train de se prendre un peu pour Dieu, quand on est en train de prendre sa place, et qui sont prêtes à nous remettre en question parfois? Et je suggère que ça, c'est le plan qu'on doit vivre dans l'Église. C'est ce qu'on doit vivre les uns avec les autres ici. C'est ce que l'on doit vivre et ce que l'on veut vivre dans nos G-cubes en semaine. C'est ce que l'on veut vivre dans vos binômes, si vous le faites, en rencontrant quelqu'un, en lisant la Bible avec, en priant régulièrement avec, dans nos conversations et dans nos repas et dans les moments où on est ensemble. Ça, c'est la réalité de vivre caché. Mais maintenant, la réalité de vivre dans un terrain hostile, parce que ça, c'est la réalité de notre vie actuelle, c'est qu'aussi, on est dans une guerre, dans une hostilité permanente. La première chose que je voudrais vous faire remarquer, c'est que Dieu, après avoir mené son enquête, rend son verdict, coupable pour chacun, mais il prononce une sentence, vous avez vu, sur mesure ou adaptée à chaque cas. Cependant, la réalité globale de tout ce texte, c'est qu'il remet tout le monde à sa place, il remet les points sur les i en quelque sorte. Regardez le verset 14,
L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit, parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et regardez le verset 19. Donc le premier, le serpent, et le verset 19, l'homme, le dernier. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Du serpent jusqu'à Adam, Dieu nous met tous à terre. Fait intéressant pour le serpent à vérifier, mais c'est peut-être le seul animal dans la théorie de l'évolution qui aurait connu une régression, qui n'a pas évolué, mais a régressé en passant de la marche à quatre pattes sur la marche sur le ventre. Et tous les scientifiques se posent la question, mais voilà, je reste prudent sur cela. Et je pense aussi que ce ne soit pas le fait scientifique du tout ici qui soit en vue, mais le fait symbolique qui est souligné. Ce serpent, c'est l'adversaire, c'est Satan lui-même, l'adversaire ultime. Et Dieu lui fait manger la poussière. Ça, c'est ce qu'on doit voir. Il fait manger la poussière à notre adversaire. Mais dès lors, dans cette création, dans ce monde, dans notre monde, nous allons connaître l'hostilité. Tout d'abord, cette hostilité spirituelle du verset 15. Je mettrai l'hostilité entre toi, serpent, et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Après la ruse, vous vous souvenez des 6 premiers versets, la ruse qui a fonctionné entre le serpent et Ève, en quelque sorte, Dieu installe maintenant entre ce serpent et la descendance d'Ève, de la femme, l'hostilité. Ce qui sous-entend qu'il va maintenant y avoir une résistance au mal. Dieu merci. Dieu merci. Enfin, la résistance s'organise. Le serpent ruse, le serpent réussit souvent, mais la descendance aussi résiste. Ce qui signifie que Dieu limite le mal. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, l'humanité, on va le voir, devient de plus en plus affreuse, et bien affreuse, mais elle n'est jamais aussi pire qu'elle pourrait l'être. Oui, aujourd'hui, le mal est partout, mais il n'est pas autant qu'il pourrait l'être, grâce à Dieu. Et ceci grâce à une descendance. Alors, vous vous souvenez, on commence à le savoir, cette descendance, c'est le point focal de toute la Genèse. C'est ce qu'on va chercher à travers de toutes les pages de ce livre de la Genèse. C'est une descendance. Vous vous souvenez, on joue à « Où est Charlie ?» dans la Genèse. Où est Charlie? Vous savez, c'est le livre où vous cherchez Charlie au milieu de chaque page. Parce que chacune des 10 sections qui composent la Genèse commence par cela. Voici la descendance de... On cherche la descendance. Parce qu'on cherche la descendance de celle-ci, de ce verset, de Genèse 3:15. Et normalement, et ce qui est surprenant, c'est que normalement, on parle toujours, quasiment tout le temps, dans toute la Bible, d'une descendance ou d'une semence de l'homme, de l'être humain. Or, ici, c'est de la femme. Et c'est tout à fait inhabituel, c'est surprenant. Et en plus de ça, la traduction grecque de l'Ancien Testament parle de la descendance qui t'écrasera la tête en mettant un pronom masculin, il au singulier. Il t'écrasera la tête. Donc, comprends la descendance comme celle d'un garçon, d'un enfant mâle. Et ce qu'il faut comprendre de ces 2 indices réunis pour nous aider à trouver Charlie, c'est qu'on cherche en quelque sorte un nouvel Adam à ce stade. Un Adam un nouvel homme, un être humain mâle, mais qui ne descend pas d'Adam. Voilà la particularité pour laquelle on veut une descendance de la femme, et pas celle de l'homme. Parce que, on va le voir par la suite, tel père, tel fils. On veut un autre qui recommence son histoire, sans chuter comme Adam, sans se rater comme lui, et qui fait ce que Adam n'a pas su faire, à savoir écraser la tête de cet adversaire, le vaincre. Et les indices vont se préciser au fil du livre. On va voir que c'est une descendance qui doit être la descendance aussi de la famille d'Abraham, la descendance aussi de Juda, la descendance de David. La lignée se rétrécit et on tombe sur la généalogie un jour d'un bébé mâle qui est aussi l'enfant, un petit garçon qui descend de toutes ces personnes, d'Abraham, de Juda, de David, et qui naît d'une femme seule, toute seule, d'une vierge. Et vous comprenez à ce moment-là que vous avez affaire à cette descendance qui a été promise depuis le tout début, Jésus-Christ lui-même. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que, en fait, il va y avoir une guerre violente, cruelle et même mortelle qui fait rage entre le serpent et cette descendance. En fait, il y a le même terme dans la dernière phrase. Vous avez vu, la descendance de la femme te brisera la tête et toi, tu lui briseras le talon. Ça ne se voit pas la traduction, mais c'est le même terme.
te meurtrira la tête ou le talon, on te brisera la tête et toi tu briseras le talon. Donc en même temps que le serpent va se faire briser la tête, en même temps, il va briser le talon qui l'écrase. Par une morsure létale, imaginez ce serpent, il va mettre son venin de façon létale à son adversaire. Ce serpent est en train de répandre ce venin mortel. Il n'y a qu'à regarder les infos, écouter la radio, lire le journal, c'est absolument affreux ce qui se passe de manière générale. Mais si c'est vrai de manière générale, ce verset-là nous parle de la guerre qu'il y a entre le serpent et la descendance, le descendant, Jésus-Christ. Cependant, fait incroyable, et on le voit dans l'Évangile, c'est justement la mort de cette descendance, de ce Jésus-Christ, qui donne vie à une descendance nombreuse et plus nombreuse encore, qui se multiplie. Et c'est vrai de Jésus-Christ, non seulement par sa mort, il donne naissance à son Église et aux chrétiens et à tous ceux qui se confient en lui, mais c'est vrai aussi pour la suite de l'histoire de l'Église. C'est vrai pour la vie de chaque chrétien. Une phrase a traversé l'histoire de l'Église, qui était très certainement de saint Augustin, qui dit « le sang des martyrs est la semence des chrétiens ». Le sang des martyrs est la semence des chrétiens. Parce que plus l'Église était persécutée, plus les chrétiens mouraient pour leur foi, et plus le nombre de chrétiens a augmenté de manière exponentielle. Et depuis tout temps, l'Église de Jésus-Christ a subi la même hostilité que lui, pour être anéantie, réduite, et finalement elle a toujours prospéré. La foi chrétienne a proliféré. Celle dont on parle le moins, la discrimination dont on parle le moins, la christianophobie ou l'antichristianisme, appelez-le comme vous voulez, c'est celle dont on entend bien souvent le moins parler, mais qui pourtant dans l'histoire, et même encore actuellement, est celle qui fait le plus de dégâts, qui est la plus grande. Et je pourrais vous citer un nombre incalculable de faits pour cela. Autrement dit, ça nous concerne. Ça nous concerne et ça vous concerne si vous êtes de la descendance de Jésus-Christ, si vous placez votre foi en lui. Ce serpent nous fait la guerre. Par la ruse, on l'a vu la dernière fois, et bien souvent on se fait avoir parce qu'on ne le voit pas, mais aussi par la force, et parfois un peu des deux. Nous sommes en terrain hostile dans ce monde. Après l'hostilité spirituelle, l'hostilité relationnelle. Vous avez vu, elle concerne l'homme et la femme, mais s'adresse plus particulièrement à la femme. Regardez Genèse 3, verset 16. Dieu dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. » Les enfants, puis le mari. Les enfants d'abord, je multiplierai les souffrances de la grossesse et de l'accouchement. Et littéralement, c'est « je multiplierai ces souffrances ». Alors que l'homme et la femme étaient censés multiplier, vous vous souvenez, sur toute la terre. Dieu n'enlève pas la maternité à la femme, ni le fait de devoir se multiplier sur la terre, mais il la rend pénible. Il multiplie la pénibilité de cela. De même, Dieu n'enlève pas la complémentarité du mariage, les deux genres, mais il décrit cette complémentarité désormais comme pénible aussi. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Et remarquez que ces termes vont revenir dans le chapitre 4, verset 7, pour une lutte intérieure chez Caïn qui va tuer son frère Abel. Le péché est couché à ta porte, et ses désirs au péché se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. Autrement dit, ces termes d'avoir ces désirs qui se portent et de la domination décrivent une lutte de pouvoir, par la manipulation et la ruse d'un côté, par la force et la violence de l'autre. Surtout que la domination était normalement ce qu'était censé exercer Adam et Ève ensemble, en harmonie, sur toute la création, Genèse 1, 28, la dominer. Mais pas, et surtout pas l'un sur l'autre. Comment mieux décrire la guerre des sexes dans l'histoire, et qui nous occupe encore aujourd'hui? Comment mieux décrire le masculinisme et le féminisme à l'extrême d'aujourd'hui encore? Les histoires de viol, de violence, d'abus, du sexisme de partout. D'un côté, regardez juste l'histoire de Dominique Pellicot et des viols de Mazan, et c'est absolument affreux. Et puis de l'autre, d'un discours qui consiste à dire et penser que si tu nais homme, tu as sûrement un problème.
et tu es plus coupable et plus mauvais que les autres et tu dois te déconstruire et tu dois payer pour la faute de tes pères. Vous voyez l'horreur qu'on vit, l'impasse dans laquelle on vit. On est dans cette lutte de pouvoir. Et face à cela, il y a un espoir que le Nouveau Testament nous appelle à vivre, grâce justement à la descendance qui va écraser le serpent en Jésus-Christ. Un fait tout à fait nouveau et rédempteur en Jésus-Christ qui est maintenant possible. En Éphésiens 5, verset 33, on nous dit par exemple « Du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. L'amour et le respect prennent la place au sein des genres, dans la complémentarité, là où il y avait l'hostilité. » Donc l'hostilité spirituelle, l'hostilité relationnelle, ça c'est ce qu'on vit, et finalement l'hostilité vocationnelle. Vous avez vu les versets 17 à 19 pour finir. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Le sol d'où est tiré Adam va lui faire la guerre, va lui mener la vie dure. Des épines et des chardons qui vont le piquer, un sol qui va le faire suer, qui va traiter durement son corps jusqu'à avoir raison de lui, jusqu'à avoir sa peau. Quelqu'un a dit toutes les choses qu'on vient de voir et toutes les choses que vous voyez dans ce texte, c'est comme le cortège de la mort. Le cortège qui accompagne la mort. Et vous vous souvenez la sentence de Dieu, le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est sûr. Voilà le cortège de cette mort qui l'accompagne. Et ça, c'est le monde dans lequel on vit, la réalité qu'on connaît tous. Vous avez peut-être remarqué d'ailleurs à ce stade qu'on a les deux aspects du mandat que Dieu avait donné à l'homme et la femme. Régner, dominer et remplir. Ça, c'est ce qu'il leur avait ordonné de régner ou dominer et de remplir. Et ce sont les deux aspects maintenant qui vont devenir compliqués. Dieu ne l'enlève pas, mais ça va devenir pénible. Vous avez vécu certainement ça dans des jours particuliers, dans des semaines particulières, dans des moments de votre vie particuliers, quand tout est compliqué et quand tout semble partir en vrille. J'en ai vécu une mini-illustration cette semaine. Quand ton bras droit à la maison et ta fille la plus jeune sont au lit et malade, et je ne vais pas vous décrire la scène, quand le seul moyen de garde de ta fille est annulé parce qu'il y a une enquête pour des violences, des suspicions de maltraitance, quand tu as la grève de l'enfant et que tu dois de l'école et que tu es obligé de garder tes enfants et que tu as d'autres choses qui se rajoutent dans ton travail et que tu n'as pas le temps que tu avais prévu d'avoir pour le faire et que tout semble partir en vrille, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Et de la même manière, vous avez vu le renversement que de la création bonne et parfaite de Dieu du départ. Il ne reste que du tordu et de l'imparfait. Dans Genèse chapitre 2 et 3, on a quelque chose qui se répond. L'homme était placé en harmonie avec son environnement. Souvenez-vous, placé dans ce paradis, ce terrain magnifique pour le cultiver. Suite à ça, l'homme et la femme étaient créés ensemble, unis les deux ensemble, jusqu'à ce qu'ils rencontrent le serpent et tout se détraque. Et maintenant, on renverse tout. Il y a maintenant cette désharmonie, cette désunion entre l'homme et la femme, cette guerre-là. La guerre spirituelle d'abord, la guerre des sexes, et puis finalement la guerre même avec cet environnement, la guerre écologique. Ça explique toute notre situation aujourd'hui, le monde dans lequel on vit. On connaît tout à fait ces trois guerres. Et ça explique que l'on vive toutes ces difficultés. Oui, Dieu a créé un monde bon, et pourtant, on vit des catastrophes naturelles. Oui, Dieu a créé un monde productif normalement. Et maintenant, c'est difficile, on le pourrit et même on l'exploite. Oui, et ça explique peut-être la tension qu'on avait si jusqu'à maintenant on l'avait dans notre tête en lisant les 2 premiers chapitres de la Genèse. Oui, Dieu a créé 2 genres différents. Et pourtant, on va ressentir une sorte de dysphorie peut-être. Oui, Dieu a créé l'altérité et la complémentarité, et pourtant on va peut-être ressentir de l'attirance homosexuelle. Oui, l'union du mariage est exclusive, et pourtant on va être tenté de tromper et de vivre avec d'autres. Oui, l'union est pour la vie, et pourtant on va divorcer.
Oui, le mariage est censé donner des enfants et pourtant ça va être difficile, on va connaître la stérilité. Oui, le travail est bon et pourtant on va chercher à l'éviter, à seulement profiter. Oui, le repos est bon et pourtant on va vouloir se jeter tête perdue dans le travail et se réaliser. Oui, la maternité est bonne et pourtant on va vouloir être tenté de la mépriser, la rejeter. Bref, vous voyez tout cela? C'est le monde dans lequel on vit. Oui, Dieu a une volonté et un plan, mais tout ceci explique le monde dans lequel on vit et ce que l'on peut ressentir. Ce qui veut dire que autant Dieu nous appelle à sa volonté et à son plan à le connaître, en même temps, Dieu n'est pas surpris. Il est le moins surpris de nous. Des luttes, des difficultés, de la corruption qu'on vit et qu'on ressent et qu'on vit peut-être intérieurement. En fait, il veut nous préparer à cette difficulté. C'est ce qu'il veut faire avec Adam et Ève. C'est ce qu'il veut faire avec nous. Voilà le monde dans lequel vous allez évoluer maintenant. Faisons preuve de la même sagesse dans notre vision de la vie et de la vie chrétienne, notre conception de la vie chrétienne. La réalité et la destinée. Oui, Dieu nous place dans une réalité difficile. La réalité du péché, la réalité de la tentation, la chute et ses conséquences. Et Dieu en même temps nous donne une destinée, sa volonté, que l'on doit vivre et qui rend possible en Christ. Petit à petit, il nous ouvre un chemin devant nous. Vivons les deux tout à la fois. Alors ça, c'est le monde dans lequel on vit. On vit caché, on vit en terrain hostile et finalement on vit chassé. Vous avez vu verset 23, l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été tiré. Pourquoi ça, on pourrait se demander. Mais regardez, verset 22, l'Éternel Dieu dit, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, et je vais vous le lire peut-être littéralement, Dieu est ironique. Maintenant, de peur qu'il ne tende la main et ne prenne aussi du fruit de l'arbre de la vie, qu'il en mange et qu'il vive éternellement. Empêchons-le. De peur que. Triste réalité. L'être humain a pris la charge mentale à la place de Dieu, du bien et du mal. Jusqu'à maintenant, c'était ça. Il connaissait que le bien, le bon, du jardin, de la création. Il était soumis au commandement de Dieu. Tant qu'il le respectait, il connaissait même la vie et le chemin de l'arbre de vie. Et maintenant, à présent qu'il a choisi de transgresser le commandement, il a choisi de choisir pour lui-même le bien et le mal. L'autodétermination. Et donc, il a fait rentrer le mal et le mauvais qu'il ne connaissait pas jusqu'à maintenant dans sa vie et dans le jardin. Il est devenu un diable et la création un enfer. Et donc Dieu, dans sa bonté immense, et c'est ça la bonne nouvelle qu'on doit voir, je pense, c'est que Dieu, dans sa bonté immense, pour que cela ne soit pas indéfiniment le cas, ferme l'accès à l'arbre de vie auquel il avait accès jusque-là. Dieu refuse, en quelque sorte, que l'enfer qu'on connaît le soit pour toujours. Dieu refuse que l'homme reste un diable éternellement. Et il ne veut pas que cette vie soit un enfer sans fin. D'ailleurs, Dieu sort les grands moyens pour qu'il n'en soit pas ainsi. Vous avez vu le verset 24. À la fin, Dieu, après avoir chassé Adam, poste à l'est du jardin des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Comble de l'ironie, c'était Adam qui était censé garder le jardin et maintenant ce sont des chérubins qui gardent d'ailleurs ce jardin de lui-même, de Adam. Et ces êtres vivants, c'est ce que veulent dire les chérubins, sont des représentations en condensé de toute la création de Dieu. On le découvre ailleurs dans la Bible. Ils ont des multiples facettes qui représentent l'ensemble de la création. Ce qui veut dire à cet endroit-là que Dieu utilise sa providence et sa souveraineté sur ce monde, sur toute cette création, pour garder l'être humain pour l'instant de l'immortalité ou de l'accès à la divinité. L'être humain n'y arrivera pas. Dieu s'en assure et il utilise tous les moyens de ce monde pour cela. Il lui rappelle en permanence, il nous rappelle en permanence notre futilité, notre mortalité, notre faiblesse, notre inconsistance. Et c'est très bien ainsi. Pourquoi ? Eh bien parce que Dieu veut qu'on nous retrouvions le chemin retour. Le chemin du retour, le chemin de la maison, le chemin du jardin. Parce que je ne vous ai pas lu les 2 derniers versets avec lesquels on finit. Porteur d'espoir, versets 20 et 21. Adam appela sa femme Ève, car elle devait être la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme, et il les leur mit. Adam a très bien compris ce que
On a dit tout à l'heure concernant cette descendance, il a très bien compris qu'elle ne viendrait pas de lui, mais de sa femme, de la femme. Et aussitôt après cette sentence de mort, vous vous souvenez, retourne à la poussière et de celle de toute l'humanité derrière lui, Adam lui prononce la promesse de la vie qui est faite à Ève, l'espoir à venir. Et en attendant, cette promesse-là, Dieu les couvre, verset 21. Dieu les couvre mieux qu'ils ne l'avaient fait eux-mêmes. La promesse est pour l'avenir et Dieu les couvre en attendant. Des vêtements en peau, premier sacrifice animal. Petit aperçu de la nécessité d'un sacrifice pour le bien de l'être humain et son attente de son salut futur. Autrement dit, la providence de Dieu est aussi à l'œuvre pour couvrir notre culpabilité, leur culpabilité, notre faiblesse, comme leur faiblesse, et pour couvrir toute notre vie dans ce monde, maintenant devenu hostile. Ça, c'est la réalité de la grâce de Dieu jusqu'à ce que son salut soit venu en Jésus-Christ et jusqu'à ce qu'il soit venu complètement le jour où Christ reviendra pour nous. Je vous propose de prier avec cette réalité-là pour finir. Et je vais juste relire Apocalypse 12 avant de prier. Apocalypse 12 qui récapitule toute cette histoire de l'humanité et de la création en Jésus-Christ et jusqu'à nous maintenant. Je vous invite à la prière. Un grand signe apparut dans le ciel. C'était une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte et elle criait car elle était en travail dans les douleurs de l'accouchement. Un autre signe apparut dans le ciel. C'était un grand dragon, rouge feu, le serpent qui a évolué, qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Le dragon se plaça devant la femme qui allait accoucher, afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né. Elle mit au monde un fils, un enfant mâle, qui doit diriger toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Quant à la femme, elle s'enfuit dans le désert, où Dieu lui avait préparé une place afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Il y eut alors une bataille dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon et ses anges combattirent aussi, mais ils ne furent pas les plus forts. Et il n'y eut plus de place pour eux dans le ciel, il fut jeté dehors, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Puis j'entendais dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il a été jeté dehors l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. C'est pourquoi réjouis-toi, ciel, et vous qui habitez le ciel. Mais malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité de la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Mais les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert vers l'endroit où elle devait être nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin du serpent. Alors le serpent vomit de sa gueule comme un fleuve d'eau derrière la femme afin qu'elle soit entraînée par le courant. Mais la terre secourut la femme. Elle s'ouvrit et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui respectent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus. Et je me tins sur le sable de la mer. Notre Dieu, nous voulons te remercier de nous donner une juste vision du monde dans lequel on vit, de cet enfer sur terre, en quelque sorte, qui nous habite, qui nous entoure et que l'on connaît jour après jour. Mais merci aussi, dès le début de l'histoire, de nous faire pointer la solution comme une lueur d'espoir dans ce sombre tableau. Merci pour cet enfant mâle qui doit diriger, régner et surtout vaincre le serpent. Merci pour Jésus-Christ et sa victoire à la croix qui a anéanti notre ennemi, notre accusateur. Merci pour ce sacrifice qui nous couvre aujourd'hui de la justice de Jésus-Christ lui-même, qui nous revêt de ses habits, pour que nous puissions être vus et regardés et déclarés même non coupables. Merci pour
la vie de Christ qui nous est donnée, afin que l'on puisse maintenant connaître sa vie et sa transformation dans nos propres vies, malgré la guerre et l'hostilité que nous fait ce serpent, que nous fait notre ennemi, malgré l'hostilité ou la tentation de l'hostilité que l'on peut connaître dans nos relations, malgré l'hostilité et la difficulté qu'on peut connaître dans notre vocation. Permets-nous de suivre ce Jésus-Christ jour après jour, en le remerciant et en nous confiant en sa victoire. En son nom. Amen.